Bonjour les copains. Aujourd'hui nous nous réveillons donc dans notre petit village perdu dont j'ai encore oublié le nom. Il a fait très froid cette nuit, on a eu très froid. Mais justement on a bien dormi. Mais on a bien dormi, a dit Hugo justement grâce à ça. Mais c'est vrai qu'il fait très froid, j'ai les mains toutes congelées, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu cette sensation. Donc voilà, ça y est, l'hiver est bien tombé. Donc on verra si c'est comme ça dans les autres villes ou si c'était vraiment que ici, enfin bref, je sais pas. Donc le plan pour aujourd'hui, on doit se rendre, en gros là, donc on est au sud de Nara, donc on doit se rendre à Osaka. C'est une petite trotte, en métro bien sûr. Donc on va se rendre à Osaka et de Osaka, il va falloir qu'on prenne un Shinkansen pour nous rendre à Okayama. Okayama, qui est une petite ville pareil, et qui se situe entre Osaka et Hiroshima, qui est notre step d'après. Et à Hiroshima, on y reste quelques jours, donc on n'aura plus à bouger les valises normalement. Demain, c'est le dernier jour. Donc voilà, on va à Okayama aujourd'hui. Du coup, il faut qu'on prenne le métro, tout ça. Et hier, pendant qu'on était en train de manger, le propriétaire de... Alors, c'est pas vraiment un hôtel, en fait, c'est plus un Airbnb, mais on l'a trouvé sur Booking. Le propriétaire d'ici nous a envoyé un message pour savoir si on voulait qu'il nous emmène au métro. Alors, du coup, c'est vrai que c'est pas très loin, c'est à 10 minutes là à pied. Donc, lui, bah ouais, mais avec la valise cassée. T'as compris? Donc on lui dit bah oui avec grand plaisir et tout, il nous dit c'est quelle gare, donc on lui donne la gare, il dit non mais celle-là elle est trop près, je vous emmènerai dans une autre gare. Donc là j'ai réparti à distance c'est trop compliqué, donc j'ai dit ok et on verra aujourd'hui où c'est qu'il nous emmène. Il devrait arriver vers 10h, donc dans vraiment pas longtemps. Et voilà le programme pour aujourd'hui. Donc je pense que ça va nous prendre une grande partie de la journée d'aller jusqu'à Okayama. Je sais pas si on va manger arrivé à Okayama ou dans une période parce qu'on n'a pas notre billet de Shinkansen non plus. Donc il faut qu'on prenne le billet de Shinkansen, chose qu'on n'avait pas fait avant. Donc voilà, j'ai une notification booking, ça se trouve c'est le monsieur, donc je vous laisse. Bon, on vient d'arriver à la gare. Je sais pas comment vous décrire l'amour de ces gens, genre. Ils sont trop mignons, ils nous ont amenés à la gare. Ensuite, ils nous ont pris... La dame, elle a pris ma valise, parce qu'ils étaient tous les deux. Monsieur, il a pris la valise d'Hugo et la dame, elle a pris ma valise à moi. Je me suis dit, la pauvre. Et là, ils nous ont fait le petit déjeuner et tout. Bon, je sais pas quoi dire, ils sont trop mignons. Bon, je vous reprends parce qu'on est arrivé à notre première correspondance pour aller à Osaka. Et encore une fois, on a été coupé avec l'arrivée du métro, mais vraiment, c'était des amours. Les gens chez qui on était, vous pouvez voir Hugo manger comme un gros cochon derrière moi. Et c'est parce qu'en fait, ils nous ont offert le petit déjeuner. Ils sont vraiment trop choupinous. Du coup, on vient d'arriver à Okayama. L'hôtel est très drôle, je vous mettrai les images que Hugo a filmées arrivé à l'entrée de l'hôtel. Et c'est très beau, je vais vous montrer. Donc quand on rentre... Oula, Hugo il allume au moment où j'ouvre. Quand on rentre, on a la salle de bain. Ouais, avec la douche. Moi la douche. Oh waouh! Une baignoire quoi. Youyou et ses babouches. Je vous jure que je viens de lui dire qu'il me fait de la peine avec toutes les babouches. Normalement on se met un pantoufle, mais sans chaussettes, c'est très bien. Et donc, le petit salon, la chambre, et on est au plus haut étage de l'immeuble. Donc on a une jolie vue. Franchement, c'est très cool. On soupçonne quand même que ce soit peut-être un love hotel. On n'est pas sûr de l'info. Bah là, maintenant je viens de la voir, hein, quand on a les trucs en lingerie comme ça bon, avec bah, le sextoy alloué. Je pense qu'on est dans un love hotel. Mais après, c'est une bonne opportunité, ça permet d'avoir des très belles chambres. Et on n'a pas payé cher du tout, donc franchement c'est cool. La canette de 500 ml est énorme, elle fait la taille de ma tête. Elle coûte 130 yens, ce qui fait 75 centimes. 75 centimes. 70, 75. C'est pas très bon pour mon addiction au coca en fait. J'avoue que les remises en question, c'est en France. Voilà, je vais stopper en France. Ma mission sera d'arrêter le coca. Coucou les copains. Du coup, on a déposé les valises à l'hôtel. On a eu de la chance, notre chambre était prête, comme vous avez pu le voir. Et là, on avait faim, sauf que on a repris nos mauvaises habitudes. Il est actuellement 15h. Non, 14h45. Et
et du coup on n'a toujours pas mangé. Donc on avait faim, sauf qu'en fait tout est fermé, ça fermait dans le centre-ville de Okayama, ça fermait à 14h30 pour le midi, logique en même temps, ou alors ça réouvrait à 18h. Donc du coup on pouvait pas manger, donc en fait il y a un énorme mall, donc un centre commercial, et pour le coup là il y a plein de trucs, donc on vient de s'arrêter là. Moi j'avais envie d'une pizza depuis quelques temps, donc on mange pizza, enfin moi je mange pizza, vu que c'est un resto italien, Hugo il mange des pâtes. Voilà. Et voilà, et après je pense qu'on va faire un tour du mall, il y a plein de trucs. Et voilà, on va se promener. Les gars, faut que je vous dise un truc. J'ai été à 2 doigts de vous publier le vlog sur Universal que j'ai déjà tout monté hier soir. Oui, non, avant-hier soir. Hier soir, j'étais trop crevée pour faire quoi que ce soit, mais avant-hier soir, je l'avais tout monté et tout. Mais je l'avais monté sur un autre logiciel parce que vu que j'avais plus assez de place sur mon téléphone, etc. Sauf qu'en fait, le logiciel, il me demande de payer des trucs et tout. Alors que l'application que je fais sur mon téléphone, déjà, à la base, elle est gratuite. Moi, j'ai juste pris un petit truc en plus, pas pour les vidéos, mais avant. Donc j'ai déjà des accès comme ça, donc ça sert à rien de payer. Donc j'ai voulu enregistrer mon écran, sauf qu'ils sont malins et qu'en gros ça fait écran noir. Donc en fait j'ai juste à tout remonter le vlog sur mon téléphone. Donc heureusement, vu que j'avais fait de la place, j'ai réussi à télécharger les vidéos sans problème. Il faut que je fasse tout le remontage quoi. Donc bon, c'est la vie, écoutez, c'est comme ça. Je vais me mettre une vidéo là sur la grande télé, on a une télé énorme, donc je pense que je vais me mettre, je sais pas ce que je vais monter le vlog. Donc voilà, quoi qu'il en soit, le vlog d'après Universal, lui, il est prêt. Mais je peux pas vous le poster avant Universal, donc je vais monter Universal, je vais poster Universal, et comme ça me mettra un peu... Parce que le vlog d'après, il s'arrête à hier soir, donc je suis plus qu'à jour, mais en fait c'est Universal qui me plante quoi. Donc voilà, c'est les aléas de la vie, faut remonter le vlog. Coucou les copains, du coup ce soir on n'a pas fait grand chose quand on est rentré de notre périple. Je suis rentrée, j'ai dû remonter comme je vous ai dit le vlog sur Universal. On s'est posé. Hugo, il y a mon doudou juste là. Et voilà, vous connaîtrez l'affreux doudou qui ne ressemble plus à rien. Le pauvre il a 26 ans, on le pardonne. Et après... T'as pas une anecdote sur ce petit doudou? Si, j'ai une anecdote de ouf. Je vous la raconte? Allez, je vous la raconte. Il faut savoir que Doudou, vraiment, regardez l'état, hein. Il a des trous de partout et tout. En fait, je l'ai oublié quand on était au Fidji. Sauf que je l'ai pas oublié, on était encore au Fidji. Je l'ai oublié et on a pris l'avion pour retourner en Nouvelle-Zélande pour avoir notre avion après qui partait en Nouvelle-Calédonie. Et arrivé en Nouvelle-Zélande, je me pose dans le lit et premier réflexe que j'ai avec Doudou, je fais ça, je pense qu'on est ceux qui ont des doudous, ils connaissent. Et là, je dis à Hugo, mais en fait, c'était même pas une question de où est Doudou, faut que je cherche. Je savais que je l'avais pas. Et je dis à Hugo, oh, j'ai oublié Doudou. Et bref, au départ ça allait et après j'ai été dans tous mes états. J'assume entièrement, j'ai été dans tous mes états après. Enfin bref, voilà l'histoire de Doudou. Du coup j'ai demandé, parce qu'on a des amis au Fidji, donc j'ai demandé à ma super copine Ruby, qui ne regardera pas ces vlogs parce qu'elle ne parle pas français, donc elle ne les comprendra pas, mais en tout cas je lui ai demandé si elle pouvait me l'envoyer. Elle me l'a envoyé, c'est trop un amour. Donc voilà, bref, histoire de Doudou terminée, on l'a retrouvé, tout va bien. Et il a voyagé tout seul. Bref, c'était pas du tout pour ça à la base que je vous prenais. C'était pour vous dire que du coup on n'a pas fait grand chose. Ce soir, Hugo est parti manger. Moi, vu qu'on a mangé hyper tard, j'avais pas du tout faim. Donc j'en ai profité. Ça y est, le vlog d'Universal est posté. Donc ça, c'est une bonne chose. Le vlog d'après est déjà monté. Donc je n'ai rien à faire pendant quelques jours. Ça, c'est génial. Et du coup là je vous prends parce que du coup on est tous les deux avec Hugo et on est en train de regarder les vidéos YouTube qu'on avait fait au début de notre voyage en Nouvelle-Zélande, qui ne sont pas sur cette chaîne, qui sont sur la chaîne d'Hugo, qui s'appelle les voyages de Juju et Hugo, de nous deux du coup, mais à la base c'était ta chaîne, mais qu'il a renommé en les voyages de Juju et Hugo. Donc si vous voulez aller les voir, je vous mettrai le lien en description. Et du coup ça nous fait plein de souvenirs, c'est trop drôle. Malheureusement on n'a pas filmé toute l'année entière parce que 1 an et demi c'est long à faire des vlogs. On a filmé mais on n'a pas monté les vidéos. Ouais, on a filmé, on n'a pas monté et en fait c'est trop compliqué. Mais il y a une vidéo en cours que j'ai commencé à monter en Nouvelle-Calédonie qui retrace... Coucou.
qui retrace toute notre année en Nouvelle-Zélande. Ah, trop cool. Mais elle est encore montage et j'ai pas retouché, donc je retoucherai en France. Donc vous la verrez dans quelques mois. Mais du coup, voilà. Donc en fait, là pour l'instant, c'est vraiment nos débuts en Nouvelle-Zélande. Vous avez, je crois, la dernière vidéo qui est sur nos derniers moments en NZ. Ouais. Mais vraiment, sinon, on n'a pas trop filmé. Et par contre, en Thaïlande, Laos, Cambodge, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Fidji, là, il n'y a pas de vlog. Pas encore, mais peut-être. Pas encore, peut-être qu'Hugo le fera ou quoi. Peut-être qu'Hugo se motivera en France à les faire. Mais voilà, en tout cas, du coup, là, on a vraiment que les débuts parce qu'on a fait que les débuts. Après, on a trouvé un travail en NZ et on faisait 70 heures par semaine. Donc, autant vous dire que Hugo n'avait pas que ça à faire parce que c'était lui qui faisait les vlogs à cette époque-là. Et du coup, voilà ce qu'on est en train de faire. Donc, voilà, avec les petits les voyages de Juju et Hugo. Donc, voilà, ça nous rappelle plein de souvenirs. On est trop contents. On rigole bien devant les vidéos. En fait, ce qui est drôle, c'est que nous, on se rappelle de ce qui se passe derrière les vidéos et du coup, c'est trop chouette. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des vidéos pour se souvenir de cette année et demie pendant toute notre vie. C'est trop chouette. Bonjour les copains. Ça y est, c'est le dernier jour sur 5 jours. Nous bougeons tous les jours. Donc voilà, là c'est le dernier jour. Donc nous sommes à notre hôtel. On vient de partir. On doit aller jusqu'à Okayama. Okayama, on prend un Shinkansen pour aller jusqu'à Hiroshima. Et à Hiroshima, on doit prendre un métro pour arriver jusqu'à notre hôtel. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Et demain, on dort. Parce qu'on a voulu dormir ce matin, mais ils nous avaient mis des travaux à côté de notre chambre. Donc demain, on dort. Je suis fatiguée, j'en peux plus de bouger tous les jours. Et toi, Youyou? Ça va. Arrête de mentir. Ah, c'est sûr que c'est mieux d'être posé. Mais je suis pas non plus à bout. Après, moi, j'ai pas de valise cassée. Oui, parce que oui, on vous l'a dit que la valise avait recassé. Mais il y en a ras-le-bol là des valises. Arrivé à Hiroshima. Après, on va à Tokyo. Enfin, on retourne à Tokyo chercher mon petit frère. Et après Tokyo, avec mon petit frère, on a une voiture. Ça va nous faire du bien. Pendant 2 semaines, on a une voiture. Et après, on n'a plus la voiture. Mais ça nous aura fait 2 semaines de pause. Ça y est, nous sommes arrivés à Hiroshima. On mange du coup parce que c'est un hôtel, mais c'est pas un hôtel avec une réception en fait, comme les autres qu'on a pu faire. C'est comme un Airbnb où tu checkes tout seul, on en a déjà fait un et tout, c'est un peu pénible, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup là on ne peut pas déposer les bagages, donc on a le truc à 15h, donc là il est 13h je crois. Donc on va aller manger en attendant, on mange à El Pacho. C'est un restaurant de viande dans la gare d'Hiroshima et on a faim, donc on va vous montrer tout ça, ça va être trop bon. Ça y est, on est arrivé à Hiroshima et on n'a plus à bouger pendant... Demain on bouge pas, après-demain on bouge pas, on rebouge le 15. Et nous sommes le 12. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Bon, alors, je voulais vous montrer un petit peu notre nouvelle maison. Donc là, nous avons la cuisine. Ensuite, ici, nous avons la salle de bain avec une machine à laver, Youyou. La douche, voilà. Hop, ici, nous devons avoir les toilettes. Je suis ravie, les toilettes sont séparées. Comme ça, Youyou pourra faire ses caca tranquille. Et là, on a la grande chambre. C'est très chouette. Avec le canapé, le lit d'Hugo, mon lit. Non, c'est vraiment très chouette. Il y a l'ascenseur en plus, donc on n'a pas eu à porter les bagages. Et voilà. Bref, je vais enfin pouvoir ne plus porter ma valise cassée pendant 2 jours. Et après, comme je vous dis, on prend de Hiroshima, il faut qu'on aille à l'aéroport parce qu'on prend l'avion pour remonter à Tokyo. Ça coûtait trop cher, sinon en Shinkansen, c'était bien moins cher en avion. Et donc du coup, on remonte à Tokyo. On passe une nuit, vous verrez, c'est un endroit un peu particulier. On passe la nuit, je vous le dis pas, vous le verrez. Et mon frère arrive le lendemain hyper tôt. Donc on a loué la voiture déjà, il faudra la récupérer. Et vu qu'on la récupère à l'aéroport, bah, on la récupérera en même temps qu'on récupère Minus. Et voilà. T'es content, Doudi? Ouais. C'est une bonne chambre, il y a de la place, donc c'est cool. Et puis ouais, comme tu dis, on n'a pas à rebouger là pendant... Ça va nous faire du bien. Demain matin, je pense qu'on va un peu dormir, parce qu'on est bien fatigué.
Et voilà, non franchement c'est cool. Oh coucou, du coup je vous prends un peu plus tard dans la journée, on est arrivé et on s'est posé et finalement on n'a pas bougé, on était un peu trop mort, on bougera demain. Et donc là ce soir je suis allée acheter pour faire à manger et bon vous allez me dire c'est pas grand chose mais j'ai fait des pâtes bolo et ça a l'air trop bon. Et voilà, j'ai trop hâte et faire à manger ça m'avait manqué aussi. Alors c'est comment? Ça se mange bien. En vrai, ça fait du bien. Super! Bonjour à tous, nous sommes donc à Hiroshima aujourd'hui. Il est actuellement 10h30 je pense, un truc comme ça. Et nous allons partir, nous sommes prêts, j'attends juste Hugo, faut que je lui fasse une petite couette. Et ensuite nous allons partir visiter donc toute l'histoire d'Hiroshima, il y a tellement de choses à voir. Donc voilà, on vous emmène avec nous. Je vous ai dit il est 10h30 mais que nenni en fait il est midi. Oui, mais après on a traîné. Déjà on s'est réveillé tard et on a traîné aussi. On s'est réveillé tard et on a traîné, Hugo dit, je sais pas si vous l'avez entendu. Du coup voilà, donc c'est parti. Du coup, programme de la journée. Première étape, nous allons aller au château d'Hiroshima. Deuxième étape, nous allons au dôme de Genbaku. C'est le dôme qui a été bombardé pendant, Non, c'est un des seuls un des bâtiments seuls qui reste, voilà, pas du tout. C'est un des seuls bâtiments qui a résisté à la bombe atomique. Voilà. Et juste à côté, il y a le parc du coup de la paix qu'on va aller faire. Donc on a ces 3 choses sur notre liste. Entre temps aussi, il faut aussi qu'on mange. Et on verra si on a le temps de faire autre chose, etc. Il fait un peu gris, donc en espérant qu'il ne pleuve pas. Oh. Et voilà. Voilà le plan. Et la petite couette que j'ai fait à Hugo. Il n'a pas les cheveux encore assez longs, ça rebique là un peu. Non mais devant là j'ai... C'est plus un secret pour personne, il me manque un peu des cheveux. C'est voilà. pas une calvitie, c'est la carnation. C'est comme ça. Alors, regardez le père, il est exactement comme ça. Ça va pas tout tomber, c'est comme ça. Bon bref, donc c'est vrai que les cheveux là un peu devant, un peu de mal à pousser, ils poussent moins vite. Donc pour les accrocher derrière, c'est la galère, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Avant tout, passage au 7-Eleven pour mon petit smoothie gelé. J'adore ce truc. Toute bonne journée commence avec ça. Du coup, on a fait une étape sur notre chemin. On avait vu qu'il y avait le Shuken Garden à faire. Et en fait, on pensait que c'était la même chose que le jardin de la paix, mais pas du tout. Et c'était sur notre chemin pour aller au château de Hiroshima. Donc du coup, on s'est arrêté. Et d'ailleurs, petite info, pour les plus de 65 ans, c'est gratuit. On a fini le jardin de Fukuyen. Du coup là on se rend sur le lieu qui était à la base notre premier lieu de la journée principale, le château de Hiroshima. Sachant que nous ne ferons pas l'intérieur. Oui. Parce que c'est comme le château d'Osaka, en fait l'intérieur c'est hyper rénové, c'est du neuf. On va pas avoir que l'extérieur. Voilà. En plus si c'est payant comme à Osaka.
de finir le château d'Hiroshima, qui était magnifique. Il est beaucoup plus petit que le château d'Osaka, mais il est tout en bois et tout, c'est trop beau. En bois brûlé un peu. Ouais, non, franchement, c'est magnifique. Donc là, la prochaine destination, c'est le dôme Gobenku, si je dis pas de bêtises. C'est le bâtiment qui a résisté, entre guillemets, enfin qui est resté debout après l'explosion atomique. Voilà. Et à côté, t'as le jardin Parc de la paix. Mémorial de la paix. Donc on va aller voir ça de suite. Là, avec Hugo, on est en train de choisir où c'est qu'on va aller manger. Il est 14h35 encore. Voilà. Il faut savoir que moi, déjà, j'ai pas particulièrement faim. Et qu'en plus, vraiment, la nourriture française me manque beaucoup. C'est pas la nourriture française, c'est les saucissons. Et que du coup, le moindre truc, genre, je dis mouais, bof, parce que j'ai pas envie de ça. Du coup, Hugo il me dit sushi, mouais. Okonomiyaki, c'est la spécialité d'ici, c'est des crêpes. Je fais mouais. Crêpes fourrées aux légumes Voilà. et à la viande. McDo, mouais. Du coup, je lui ai dit que le plus simple c'était qu'il choisissait que je suivais parce que moi, le seul truc pour lequel je pourrais dire oh oui, c'est du saucisson. Bon, et bien finalement, ce sera sushi. On vient de finir de manger, du coup on va aller au parc, j'ai oublié le nom. C'est le parc du Mémorial de la Paix. Voilà, le parc du Mémorial de la Paix, c'est ça. Et ensuite on ira sûrement au musée sur Hiroshima. Voilà. On vient de sortir du musée et on s'est arrêté au Starbucks pour prendre un petit café chacun. Du coup, retour sur le musée. C'est un endroit passionnant à mon avis. Dans le sens où, pourquoi à mon avis? Parce qu'en fait il y avait énormément de monde. Les gens se marchaient dessus, vraiment. C'est pas comme il y a un musée normal en France où tu peux aller à droite, à gauche, lire ce que tu veux.
Là, tu suis. Mm. En fait, tu fais la queue, en fait, tout le monde. T'as Et des tableaux, après, bon, tu fais la queue, mais vraiment, là, il y avait vraiment trop de monde. Il y a un groupe d'Espagnols qui est arrivé, qui s'est mis à hurler. Au bout d'un moment, mon gars, t'es quand même dans un endroit où il faut respecter les lieux. Non, mais pour moi, il y avait aussi des Japonais qui disaient ça. Après, certes, tu fais pas ça dans Bon, une moi, ville comme c'était ça, un groupe d'Espagnols, mais enfin, bref. Du coup, ça gueulait dans le musée, enfin, bref. Du coup, on n'a pas pu profiter totalement du musée, chose que je pense qu'on aurait fait s'il y avait eu moins de monde et voilà, mais là vraiment les gens, et en plus on avait demandé un audio guide et il n'y en avait plus tellement qu'il y avait du monde en fait. Bon, après c'est pas grave, enfin, c'était écrit en anglais et on comprenait tout l'anglais, mais c'est que nous ils nous disent non et il y avait des gens qui sont arrivés après nous, on les a vus monter les escaliers avec voilà. des audio guides. Donc on n'a pas trop compris, mais en tout cas voilà, à mon avis c'est un endroit passionnant. On a bien aimé ce qu'on a pu voir et voilà. Ah là là, les femmes. Ça y est, journée terminée. On a pris une petite Starbucks. Enfin, on est resté un petit peu, mais après on a pris à emporter. Du coup là, c'est une journée terminado mucha pino. Et là, on rentre à la maison. Et voilà. Ce soir, je pense qu'on va remanger spaghetti bolo. Ah, mais On n'a pas, on a plus. Ah si, il me reste des spaghettis, mais on n'a plus de bolo. Non, faudra que j'aille en racheter ou que t'ailles en racheter. Tu dis encore une J'ai fois. payé le repas du midi. Tu dis encore une fois. Je te promets que je te fais. Tu bouges pas ce soir. Encore. Attends. Encore. Ceux qui ont la ref. Bah on fait ça. Bah écoute, si on allait faire un petit détour par les familles Marthe et tout là. On verra si on passe devant. Mais je te demande de faire un détour, donc Et ça veut dire qu'on passe pas devant en fait. On verra. Ça m'énerve, je vous jure. Ciao. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications si c'est pas encore fait, à mettre un petit pouce, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et reste bien connecté parce qu'il y a encore plein de choses qui arrivent et moi je te dis bye bye.